Comme vous savez, depuis quelques mois, nous avons, avec beaucoup d'autres compatriotes, créé un parti politique d'opposition qui s'appelle le CDR, les courants des démocrates rénovateurs. Et comme tout le monde le sait, il n'y a plus de pays qui vivent en autarcie. Nous vivons en interdépendance avec toutes les nations du monde. Et la vocation du CDR, c'est aussi de comprendre que la mondialisation nous renvoie dans d'autres périmètres qui nous permettent à la fois de le monde, mais aussi de tirer du monde des opportunités qu'offre cette mondialisation, d'une part. Et d'autre part, comme vous savez, la situation dans notre pays est très difficile. Déjà, les élections de 2011 ont été chaotiques. Celles de 2016 ne promettent pas d'être aussi sérieuses au regard des signaux, des mauvais signaux que nous recevons de part et d'autre. Et nous sommes donc sortis du pays pour commencer un travail diplomatique pour faire comprendre aux partenaires de la République démocratique du Congo que le Congo a besoin, pour une fois dans son histoire, de vivre une alternance démocratique. Chaque fois qu'il y a eu des changements dans le pays, c'était des alternances par les voies des coups d'État ou par des voies militaires. Ce que le CDR en tant que parti démocratique ne veut pas. Et vous savez aussi que la communauté internationale a beaucoup investi pour que la paix revienne en République démocratique du Congo, notamment à l'est du pays. Et il faut donc éviter que des signaux de déstabilisation puissent se faire remarquer dans le pays, des tricheries. Or, comme vous savez, le président de la CENI, depuis qu'il est entré en fonction, a oublié qu'il y avait une constitution dans le pays, il a oublié qu'il avait des lois dans le pays, il commence à se comporter comme il le veut. Par exemple, lorsqu'il vient à l'Assemblée nationale proposer ces deux hypothèses en termes d'organisation d'élections, il oublie une hypothèse essentielle. L'hypothèse qui permet de régler trois problèmes. C'est-à-dire, un, qu'on ne touche pas à la Constitution. Deux, que le coût électoral soit le moins élevé possible. Trois, qu'on règle les problèmes de légitimité du pouvoir. Et enfin, qu'en 2016, il y ait effectivement élection du président de la République. Nous avons donc l'avantage de proposer qu'il faut absolument qu'en priorité des priorités soient organisées les élections des députés provinciaux pour régler les problèmes de l'illégitimité des sénateurs, des assemblées provinciales et des gouverneurs. C'est aussi de cela que nous sommes en train de parler avec nos partenaires tout en parlant avec les acteurs internes. Enfin, nous avons aussi rencontré beaucoup d'opérateurs économiques pour leur dire que la République démocratique du Congo, dans la misère de ses citoyens, dont 71,5% ne mangent pas bien, 94% dans le chômage, et plus de 80% n'ont pas d'eau et d'électricité, c'était aussi des opportunités pour permettre aux investisseurs de venir très nombreux en République démocratique du Congo. Ce qui nous exige, vous le savez, c'est un état de droit. Ce qui nous exige aussi que le pays soit débarrassé de la corruption. Et vous savez que nous nous battons contre la corruption institutionnelle, celle qui détruit les pays, cette corruption est devenue systémique. Et je pense que si nous avons réglé ces problèmes, la République démocratique du Congo a la possibilité de pouvoir opérer autrement. Et donc nous avons aussi souhaité dire aux Congolais que le CDR, notre parti politique, a l'ambition de présenter un candidat président en 2016. Donc les choses sont très claires là-dessus. Et je pense que c'est ce message-là que nous avons voulu porter et aux Congolais de la diaspora qui ont adhéré très nombreux aux États-Unis et au Canada, au CDR, et qui pensent que le CDR est capable de pouvoir apporter l'alternative crédible dans l'alternance que nous sommes en train de rechercher. Voilà. Dans le livrage que vous avez suivi sur le jeu, avant de commencer... Merci. Je voudrais vraiment vous remercier toutes et tous l'unité avec laquelle vous êtes venus m'accueillir à l'aéroport. Ça m'est allé droit au cœur. Quand j'ai appris qu'il en était ainsi, j'ai posé la question maintenant. Mais ça va se passer comment là? Je dis mais bon, on va voir ce qui va se passer. Et je suis vraiment très très content de l'acte que vous venez de poser, parce que c'est véritablement un acte militant, parce que d'une part vous avez bravé le service,
vous avez décidé d'aller là où on peut avoir peur d'y aller, notamment à l'aéroport, et vous êtes allé jusque dans les salons d'honneur, c'est pas toujours évident tous les jours. Et donc je voudrais aussi que vous méritez les applaudissements pour ce courage politique. Vous avez donc parti vivant. L'acte que vous avez posé aujourd'hui, au-delà du fait que vous êtes venu m'accueillir, ce qui me va droit au cœur, comme j'ai indiqué, est véritablement un acte qui marque le début d'une action politique très déterminée, où chacune et chacun a décidé de dire je vais y aller, advienne que pourra. Et je pense que pour notre part à nous tous, nous devrions vraiment nous réjouir et considérer que demain, ça sera la sortie officielle du CDR, et demain, la mobilisation sera encore plus forte, parce que la méthode que nous allons utiliser en partant de tous qui sont ici démontre que notre sortie officielle sera un succès. Pas total, mais parfait. Alors, je suis allé aux États-Unis, on a encore d'autres voyages à effectuer, parce que des contacts ont été pris aussi bien en Afrique qu'en Europe, parce que la situation de notre pays est grave. C'est vrai que si on doit citer la litanie des problèmes auxquels notre peuple est confronté, et pour lesquels la direction du pays a l'air de banaliser, alors que c'est des problèmes qui touchent chacun dans son plus profond de lui-même, il faut se dire qu'il faut qu'il y ait des gens dans le pays qui se décident de finalement faire changer les choses. Vous connaissez ces problèmes, mais il faut les rappeler chaque fois, pour que nous les sachions et pour que ça renforce notre sens de combat politique. Le citoyen ne mange pas. Ailleurs, on fouille la vie. On mange à tout instant. À tout instant, on mange. D'où je viens, on mange au moins 5 fois. Et chaque repas a son appellation. Ici, je ne sais pas ce qu'on appelle les repas des Congolais. Est-ce que c'est le petit déjeuner? Est-ce que c'est le déjeuner? Est-ce que c'est le dîner? C'est quoi notre repas? Il paraît que nous tous, on attend que le soir. Il faut lui donner un nom particulier. Donc les gens ne mangent pas bien. Les gens meurent tous les jours. C'est quand on n'a pas été frappé par la mort à ses côtés qu'on ne sent pas que les gens sont morts, mais tous les jours ils meurent. Les gens ne sont pas bien soignés, donc ils meurent parce qu'ils n'ont pas de soins de santé de qualité, ils n'ont pas de soins de santé de qualité parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux de qualité et de proximité, parce qu'ils n'ont pas de revenus suffisants pour se faire soigner, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale, parce qu'il n'y a pas d'emploi, 94% d'entre nous ne travaillent pas, déjà, plus de 80% n'ont pas d'eau potable, moins de 75%, je vais dire, moins de 25% ont l'électricité, ça veut dire que plus de 75% n'ont pas l'électricité. La situation est chaotique. Il faut être congolais pour considérer qu'on vit. On ne vit pas. On est tous morts, mais chacun attend son tour. C'est ça la réalité du Congo, en fait. Est-ce que devons-nous accepter que chacun sache qu'il va mourir et qu'il attende son tour dans la passivité où il faut qu'on se batte pour éviter cette mort certaine? C'est le sens du combat du CDR. Les gens doivent manger, les gens doivent s'habiller, les gens doivent se faire soigner, les gens doivent se faire transporter. Les enfants doivent aller à l'école, dans les écoles décentes. Ailleurs, quand les enfants vont à l'école, ils ont déjà mangé là-bas. Vous visitez la salle de classe, vous avez l'impression que c'est un bureau, je ne sais pas lequel au Congo. C'est ça les problèmes. Et tous les problèmes, nous l'avons toujours dit, c'est un leadership défectueux au sommet de l'État qui affecte considérablement le bien-être des Congolais. Voilà les problèmes. Et donc, on aura le temps de parler. Mais pour aujourd'hui, je tenais à vous dire que lorsque ensemble nous nous sommes mobilisés pour créer les CDR, des questions se posent. Est-ce que c'est une organisation politique qui a l'ambition de gouverner le pays un jour et très rapidement, ou c'est une organisation anachronique comme toutes les autres, comme tous les autres partis qui se créent le matin, le président a sa mallette, il va frapper à toutes les portes de la ville pour s'en tirer quelques petits avantages pour son nom et pour son compte et pour sa propre famille.
nous avons dit que nous étions le courant des démocrates rénovateurs. Parce que nous voulons faire la politique autrement, et je pense que dans ces pays, il est possible d'identifier des femmes et des hommes capables de faire des choses autrement que ce que la masse est en train de faire et qui est considérée comme la norme. Alors que la norme est totalement mauvaise, l'exception, on ne la voit plus. Et quand vous discutez avec beaucoup de Congolais intellectuels de leur État, la plupart sont résignés. La plupart sont résignés et c'est dangereux pour une élite résignée. Nous disons que l'élite senior ne doit pas être résignée. Il faut sortir du sentier battu pour faire la politique autrement. La politique n'est rien d'autre que l'art de gérer la cité dans l'intérêt des citoyens. Rien d'autre que ça. La République démocratique du Congo n'est pas... Et parce que nous voulons un changement. À quoi sert le changement tout court si ce n'est pas un changement réel? Il y a la capacité de mobiliser ses ressources. L'hiver ressemble, je n'ai pas encore vu l'enfant. Donc, nous devons appeler à pouvoir des responsables. Mais il faut sortir d'un parti des ghettos. Il doit être un parti capable de pouvoir concilier le but, inscrit dans les agendas des grandes puissances. Et nous avons pour l'État, y compris des sénateurs, y compris dans certains gouvernements fédéraux comme au Texas, à Michigan, etc., c'est que, de 1, la Constitution de la République démocratique du Congo consacre l'alternance démocratique. Jamais la République démocratique du Congo, depuis son accession à l'indépendance, n'a bénéficié d'une possibilité d'alternance politique de manière démocratique. C'est pourquoi les législateurs de 2005, après les guerres successives, a identifié le problème récurrent qui était à la base de ces différentes guerres. Le problème de la légitimité du pouvoir. Et pour résoudre ces problèmes, le législateur a voté l'article 220 de la Constitution qui dit que le mandat du président de la République est de 5 ans.